Salut! Bonjour à tous et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce tuto passé rapidement et facilement le permis bateau côtier. Et aujourd'hui, nous attaquons la cinquième partie, signaux et services météo. Donc il existe différents types de signaux sonores qui sont utilisés lorsque la visibilité en mer n'est pas bonne. Donc là, on existe différents types. Là ici, je vous ai mis une liste qui regroupe les différents types de signaux sonores. Donc du coup, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'un point correspond à un signal bref, qui dure moins d'une seconde, et un trait correspond à un signal sonore qui dure 3 à 4 secondes. Et du coup, là, nous allons commencer par les trois premiers signaux sonores, qui sont faciles à mémoriser, qui sont je viens sur tribord, je viens sur bâbord, et je me bats en arrière. Pour mémoriser les trois premiers signaux sonores, il y a un concept clé important à connaître, c'est celui du sens inverse des aiguilles d'une montre. Et du coup, nous allons commencer par le premier point, ici, qui correspond à un signal sonore bref, qui veut dire je viens sur tribord. Et donc, du coup, ça tombe bien, d'ailleurs, il est à tribord. Le premier point est à tribord. Puis, nous allons partir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en rajoutant une boule qui correspond à deux éclats brefs, qui veut dire je viens sur bâbord, et ça tombe bien, bâbord est à gauche. Puis, on continue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en rajoutant une troisième boule qui veut ici dire je me bats en arrière. Maintenant, les signaux d'avertissement. Donc, quand un bateau longe un coude, c'est-à-dire un endroit avec peu de visibilité, comme un gros rocher par exemple, eh bien, celui-ci doit émettre un signal d'avertissement, ici représenté par un trait long, un signal sonore long. Eh bien, l'autre navire, s'il existe, de l'autre côté du rocher, du coude, eh bien, il doit émettre également le même signal sonore que le premier bateau, ici un trait long. Donc si le premier bateau émet un trait long, eh bien ici il émet également un trait long. Et donc pour mémoriser ça, eh bien, vous pensez à la phrase suivante qui est en dessous. Le coude c'est quoi? Eh bien c'est la continuité entre le bras et l'avant-bras. Donc souvent le bras et l'avant-bras dans un dessin, eh bien, ils sont représentés par un trait, deux traits. Donc un trait ici et un trait là, reliés à un coude. Maintenant, les dépassements dans un chenal étroit, donc si un navire souhaite rattraper un navire situé devant lui, s'il veut aller à bâbord ou à tribord, il doit émettre un son, des signaux sonores. Donc par exemple, s'il veut le rattraper à bâbord, eh bien, il doit émettre deux sons longs plus deux petits points. Et s'il veut le rattraper à tribord, eh bien, c'est deux sons longs plus un petit point. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les deux ou trois diapos précédentes, le deux points veut dire bâbord et le tribord, et un point veut dire tribord. Donc pour mémoriser ça, eh bien, deux traits longs et plus bâbord, eh bien, je vous ai mis ici à côté, hey ho sont longs, plus bâbord si vous voulez à bâbord, et pareil, hey ho, donc hey long, ho long, plus tribord si vous voulez à tribord. Et par contre, si vous ne pouvez que rattraper le navire devant vous que si celui-ci est d'accord, et il a dit qu'il est d'accord avec des signaux sonores qui sont très long point, et donc pour mémoriser ça, je vous ai mis au-dessus DAC, d'accord. Donc da c'est long, que c'est court, da c'est long et que c'est court. Et par contre, on considère que s'il ne répond rien, eh bien c'est considéré comme un refus. Les signaux sonores par visibilité réduite, la brume. Donc lorsque les navires naviguent avec visibilité réduite, comme la brume par exemple, eh bien ils doivent indiquer par des signaux sonores comment ils naviguent. Donc, par exemple, un navire avec R, donc l'air, je vous ai mis ici en dessous ce que ça veut dire, E2RE, c'est une vitesse conservée par le navire après avoir coupé l'action de son moteur. Donc lorsque le moteur est arrêté, eh bien, le navire continue toujours à avancer. Donc lorsque le navire navigue avec R, il doit émettre un trait long, et lorsqu'il navigue sans R, il doit émettre deux traits longs. Donc R, il y a un mot, donc c'est un trait long, et sans R, il y a deux mots, donc deux traits longs. Les navires ayant des difficultés à manœuvrer, comme les navires en train de pêcher, de chaluter, à capacité de manœuvre restreinte ou non maîtres de leur manœuvre, eux doivent émettre un signal sonore, un trait long plus deux petits points. Donc, pour mémoriser ça, eh bien, vous pensez que ils font un trait long, mais comme ils ne peuvent plus le faire, comme ils sont plus maîtres de leur manœuvre, ils ont des difficultés, eh bien, ils ne peuvent plus faire de trait long, donc du coup, ils font des petits points.
ils font deux petits points. Car un point plus un point équivaut à un trait. Donc voilà, j'espère que ce petit mémotechnique va vous aider. Autre signal sonore qui existe, eh bien, il y a le son 5 sons brefs consécutifs ou plus. Donc ces sons brefs sont faits pour attirer l'attention quand on a des doutes sur l'intention d'un navire. Par exemple, quand on est sur un navire et qu'on ne sait pas trop ce que font les navires autour de nous, eh bien on émet 5 sons brefs ou plus qui correspondent à notre doute qu'on a envers eux. Et doute ici à 5 lettres, et donc on émet 5 sons brefs. Donc 5 lettres, 5 sons brefs. Autre son, il y a le son du bateau pilote qui lui correspond à 4 coups brefs consécutifs. Et bien pour mémoriser ça, il y a le bateau pilote, il pilote quoi? Il pilote un carré. Un carré, ça a quoi? Ça a 4 côtés. Donc les 4 côtés correspondent aux 4 sons consécutifs. Passons aux différents sons sonores que peuvent produire les navires au mouillage et les navires échoués. Donc, un navire au mouillage, lui, va émettre des tintements de cloche durant 5 secondes toutes les minutes, alors qu'un navire échoué, lui, va émettre des tintements de cloche et des 3 gongs différents de cloche. Donc pour mémoriser, pensez, plus on entend, plus c'est dangereux. Donc ça revient un peu à d'autres vidéos de ma chaîne où je disais que plus on a les boules, plus c'est dangereux. Donc ici, plus on entend, plus c'est dangereux. Donc, quelques conduites à tenir en cas de mauvaise visibilité, en cas de GoPro par exemple. Eh bien, pensez à l'acronyme ARRêT. Donc arrête-toi, arrête. A-R-R-E-T. Eh bien, A pour allumer les feux de navire, R pour réduire l'allure, R pour rester vigilant, E pour émettre des signaux sonores et T pour être toujours prêt. Les signaux de détresse. Donc, quand vous serez en danger sur votre bateau, il vous sera utile d'émettre des signaux de détresse. Donc, par exemple, ça peut être des feux rouges, des fusées à parachute ou des fumigènes orange. Donc, pour mémoriser ça, eh bien, il y a l'acronyme FFF, feu rouge, fusée, fumigène. Donc, cela sera utile pour les navires alentours qui pourront venir vous rechercher, vous aider. Donc, il existe différents signaux de détresse. On l'a vu précédemment, il y a les fumigènes, les feux rouges. Mais il y a aussi le fait d'agiter les bras, le signal Mayday, Mayday, Mayday sur votre VHF, d'où l'importance de votre VHF. Il y a aussi le signal SOS à travers le langage Morse. Il y a aussi les sifflets, vous pouvez utiliser votre sifflet. Et puis aussi, à l'époque des pirates, on pouvait utiliser des coups de feu. Les signaux portuaires. Comme signaux portuaires, il y a les interdictions de passer. Eux, ils sont rouges. Donc il y en a de deux types. Il y a le à éclat et le normal. Donc celui à éclat, pour mémoriser ça, eh bien, ceux à éclat, ça ressemble un peu à des feux. Ces feux-là sont graves. Et donc ça veut dire que dans le port, il y a quelque chose de grave. Donc c'est interdiction de passer. Et il y a aussi les feux rouges, les feux rouges normales, comme un feu tricolore qu'on peut voir sur les routes quand on conduit. Eh bien, on s'arrête. Les signaux portuaires à autorisation de passer, donc ils sont tous verts quasiment. Il y en a 3 types. Le premier, c'est l'autorisation de passer avec trafic à sens unique. Donc pour mémoriser ça, eh bien, vous pensez que tout est vert. Donc, tout est vert et quand on rassemble tout, ça fait un vert unique et unique pour le sens unique. Et donc du coup, tous les navires peuvent passer et les navires en face sont arrêtés par 3 feux rouges. Ensuite, nous avons l'autorisation de passer, trafic à double sens. Donc ici, il y a 2 verts consécutifs avec une boule blanche. Donc du coup, les 2 verts consécutifs correspondent aux 2 sens. Donc il y a un sens par ici, un sens par là. 2 verts, 2 consécutifs, 2 sens. Ensuite, nous avons les autorisations de passer sur instruction, qui sont représentées par 2 boules vertes et séparées par une boule blanche. Donc ici, tout n'est pas vert, on attend. Donc c'est la phrase mémotechnique. Donc du coup là, on passe seulement avec des instructions particulières. Et pour finir, il y a les signaux portuaires à passer en dehors du journal principal. Donc il y en a 2 types. L'un représenté par 3 feux rouges consécutifs avec une boule jaune en haut à gauche, à l'extérieur, et l'autre avec 2 boules vertes séparées par une boule blanche et avec pareil une boule jaune en haut à gauche à l'extérieur. Donc pour mémoriser ça, eh bien, vous avez juste à regarder la boule jaune. La boule jaune est en haut à gauche de ces feux, ces 3 feux.
Et comme elle est à l'extérieur de ces feux, eh bien, ils indiquent passer en dehors du chenal principal, ils indiquent le en dehors. Maintenant, voyons les signaux météo. Ces signaux météo seront affichés par les sémaphores que vous pourrez retrouver le long des côtes. Prenons comme exemple la ville de Grand Frais. Le Grand Frais, c'est une force 7 sur l'échelle de Beaufort. Donc l'échelle de Beaufort, j'y reviendrai là-dessus, où je ferai une vidéo entière pour l'apprendre facilement. Donc pour le Grand Frais, ici, il est de vent de direction quelconque. Donc pour les sémaphores, lui, il va afficher ça. Donc le jour, il va afficher une boule noire. Et la nuit, il va afficher une boule blanche avec une boule verte. Donc, pour mémoriser ça, eh bien, vous pensez pour le jour que c'est un cercle noir, un rond noir. Et un rond noir va dans n'importe quelle direction, il n'y a pas de direction précise, ça va dans une direction infinie, comme là, le vent de direction quelconque. Et puis pour la nuit, feu blanc et feu vert, eh bien, à pas confondre avec les feux de nuit d'un chalutier, qui est lui vert et blanc. Et bien là, vous pensez à un vent frais, pour le grand frais, c'est vert, ça passe. Voilà, c'est vert, ça passe. Maintenant, passons à l'avis de coup de vent force 8 ou plus sur l'échelle de Beaufort. Lui, le sémaphore, lui, va indiquer le vent dominant de ce coup de vent. Donc, il va indiquer soit s'il est de nord-ouest, nord-est, sud-est ou sud-ouest. Et donc, pour savoir si c'est un vent de nord, eh bien, vous regardez la direction des flèches. Si c'est vers le haut, eh bien, ça indique un vent de nord. Par contre, si c'est vers le bas, les flèches sont orientées vers le bas, eh bien, ça indique le sud. Après, pour l'ouest et l'est, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, là, je vous ai fait une petite mémorisation sympa. Il faut juste bien que vous compreniez ce système. Donc, voilà. Commençons par le vent dominant ouest. Donc, ouest, c'est long en une fois. On dit ouest en une fois, mais c'est long. Et donc, du coup, il y a une couleur. Comme c'est une fois, eh bien, il y a une couleur. Et donc, on voit bien ici, pour le nord-ouest et le sud-ouest, il y a une seule flèche et une seule couleur. Une seule flèche vers le haut pour le nord-ouest, une seule flèche vers le bas pour le sud-ouest, et il y a une seule couleur, tout rouge pour le nord-ouest et tout blanc pour le sud-ouest. Très bien. Maintenant pour l'est, eh bien l'est lui est court et rapide, du coup il va 2 fois plus vite. Et comme il va 2 fois plus vite, il a 2 couleurs. Donc il va 2 fois plus vite, donc du coup pour un nord-est, il y a 2 flèches et 2 couleurs. Et pour le sud-est, il y a 2 flèches vers le bas et 2 couleurs, blanc et rouge. Donc, restez un peu plus longtemps sur cette diapo et puis revenez plus tard pour la suite. Et pour finir, il y a l'avis d'ouragan, force 12 sur l'échelle de Beaufort, que peut afficher un sémaphore de jour comme de nuit. Donc le jour, le sémaphore va l'indiquer avec une croix qui ressemble un peu à une célèbre marque de voiture, la Chevrolet. Et puis de nuit, il va indiquer avec 2 feux rouges séparés par un feu vert. Bien pour mémoriser ça, comme un ouragan, je vous ai mis ici une photo d'un ouragan. Au centre d'un ouragan, eh bien, il n'y a pas vraiment de danger, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, aux périphéries, c'est un danger. Voilà. Tout va très vite. Du coup, vous pensez au centre, c'est vert, il ne se passe rien. Pas de vent, c'est vert. Et aux périphéries, c'est rouge, c'est danger.